jusqu'où iront les tensions entre Bamako et Paris. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a publié ce mardi un communiqué cinglant. Il qualifie les propos d'Emmanuel Macron d'inamicaux et désobligeants et l'a dit à l'ambassadeur de France qui l'a convoqué. Ces propos, le président de la République les a tenus lors d'une interview le matin même. Et donc l'armée française n'a pas à se substituer au non-travail, si je puis dire, de l'État malien. Il doit y revenir. Et donc nous nous reconcentrons, nous, à la fois géographiquement en termes de mission, sur la stricte lutte contre les groupes terroristes. Les relations entre Bamako et Paris se dégradent depuis l'annonce au début de l'été par Emmanuel Macron de la réorganisation en profondeur de la présence militaire française au Sahel, présence qui remonte déjà à 2013. À la tribune de l'ONU, le Premier ministre malien Choguel Maïga, entré en fonction début juin après le nouveau coup d'État dans le pays, avait même accusé la France d'abandon. C'est une honte, avait réagi déjà Emmanuel Macron. Les échanges verbaux inamicaux se poursuivent donc alors que parallèlement Bamako se tourne de plus en plus vers l'est, vers Moscou pour l'aide militaire. Ici la livraison d'hélicoptères. Bamako qui se tourne aussi vers la sulfureuse société paramilitaire russe Wagner, soupçonnée d'agir en sous-main pour le compte du Kremlin. Une présence de ces mercenaires serait incompatible avec le maintien militaire français au Mali, ne cesse d'avertir Paris.